Oh, je suis en retard. Je suis un petit peu en retard. Salutations tout le monde. Excusez-moi. D'ailleurs, je vais me mettre en retard pendant quelques instants. Ne bougez pas. Ah, on ne peut pas être tranquille. Salutations tout le monde. Ce soir, nous allons avoir l'honneur d'avoir deux joueurs, donc Swandai et Bouchachos, qui ont respectivement, fait top 8. On va avoir la place tout à l'heure précisément. Et Bouchachos, qui a fait, je crois, 31e, et qui est tout à fait honorable avec un deck extrêmement épicé. Bon, vous allez voir, je n'en dis pas plus pour les listes, mais d'abord, je vais dire bonjour à tout le monde. Je vais dire bonjour à Poicreux, à justement Bouchachos, à Cloud, à Papikawa, à Tur, à Amleduc, et merci encore Amleduc, à Nostra, à Jérôme Maléfique, à Matt, à Kungui, à Nézutruc, à Eravel, à Jérôme, merci énormément Vlad le Boucher, et merci énormément Xotkino, à Equilatéral, à Invoker Harryman, je veux faire partie de la team Invoker, je vous expliquerai pourquoi. Merci énormément à mon petit Manu, à Touch, et ma foi, tous les autres qui vont arriver d'ici quelques minutes, on va dire. Est-ce que quelqu'un a réussi à trouver la liste du rouge-gris et à croire que c'est une licorne, le deck? Oui, c'est une licorne. Je t'ai passé mon petit Naok. Oh oui, j'avais pas vu. Et salutations à toi, mon Naok. Naok, qui fait partie, très certainement, des viewers les plus assidus des chaînes Disney Lorcana. Franchement, quand on voit le nombre d'heures qu'il a passé dessus, je vous raconte pas. Une licorne, ouais, c'est possible que ce soit une licorne. Bon, si quelqu'un effectivement a cette liste qui, à mon avis, franchement, n'existe pas, je n'ai pas entendu un joueur. On peut dire le plus assidu, ouais, tout à fait. On n'a pas, j'ai pas du tout entendu parler de cette liste de gris-rouge. J'ai demandé pas mal d'informations à plein de gens. J'ai le bras long, mais a priori pas assez. Pas assez du tout même. Ah, c'est mieux, le focus n'était pas fait. Naok, il a volé mon titre de 2023. Papy, t'étais vraiment le premier en 2023. Bah là, je peux te dire que Naok, il nous a tous dépassés, je pense. Il est dans les pourcentages de la méta, le mec qui a fait des stats à bûche, je pense, ouais. Tu n'as pas le bras long? Tu n'as que le bras long? On ne sait pas, on ne sait pas. Salut mon petit Néo. Alors, Néo qui m'a sorti un petit peu tous les tournois qu'il y avait aux alentours avant Noël. Je tiens à dire que je ne pourrais pas faire celui qui est le plus proche de chez moi, qui tombe le 22. Je sais pas s'il va être énorme ou non, mais en tout cas, il y en a un le 21 à Bordeaux, à Talence, plus exactement, je crois. Je vais vous mettre le lien parce que je pense que je vais aller le faire. Le petit tournoi de Noël qui va bien. Je pense que je vais essayer de faire une voiture en partance de Charente-Maritime pour aller à Talence. C'est pas très loin, c'est à 1h30, allez, une grosse heure et demie de route. Ça se fait easy. Donc voilà. C'est peut-être une grosse erreur de frappe. Ouais. Y a pas que sur Twitch que je vais prendre le titre à Papikawa. Il y en a un le 11 janvier aussi. Alors, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Amleduc a tout à fait raison, et je vais vous montrer ce que m'a fait Amleduc quand même, parce que il faut remercier le travail de certaines personnes qui, en plus, ont fait ça de façon bénévole, et c'est pas ça le terme, ils ont fait ça pour faire plaisir à la communauté, donc il n'y a pas que des gens comme nous qui sommes devant l'écran, il y a aussi des gens qui sont un petit peu derrière la communauté, et qui fait vivre aussi des gens comme moi. Donc je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Franchement, moi, non seulement ça m'a touché, mais en plus, c'est top, quoi. Je veux dire, la démarche, pour moi, est vraiment top. Je vais vous montrer ça. Regardez. On va passer en mode live. Bon, vous les voyez en avant-première, parce que normalement, ça va être des miniatures pour YouTube. Mais je vous montre ça. Est-ce que ça, c'est pas énorme? Est-ce que ça, c'est pas énorme? Oh, mon petit dièse! Tu sais que ce matin, j'ai voulu te... Ah, merci beaucoup, papy! J'ai pas pu parce que je travaillais. Et j'ai voulu absolument vous envoyer un message à Swed et à toi. Je me suis dit, les deux bros là qui sont en train de jouer.
Salut à toi, Kana. Ton premier message dans le chat. Salut au Invoker. Alors, j'arriverai très certainement plus facilement maintenant à mettre des visages sur les pseudos, vu que j'ai vu votre Instagram. Et c'est pour ça que je disais, faut vraiment que je me mette dans votre team, hein, parce que... oh là, j'ai fait un jeu de mots qui... une contrepétrie qui ne va pas. Qu'il faut que j'aille dans votre team, parce que j'aime beaucoup cette parité, moi, ça m'intéresse énormément. Ça a touché que je sois derrière, mais je sais que j'étais malade avec le 650 heures, mais j'ai trouvé mon maître. Ouais, non, mais 650 heures, les gars. Alors, moi, je sais pas, j'ai pas regardé, mais... Donc, vous avez vu, c'est pas énorme, ça. Donc ça, c'est Monsieur Hamleduc. Je vais vous mettre son Twitter, même. Regardez. Son Twitter, son Insta. Franchement, n'hésitez pas. Il est où? Hop. Je vous mets son Twitter. N'hésitez pas à le suivre. Franchement, c'est un clic pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Voilà, je vous l'ai mis. Donc là, il a fait ça. Il a fait aussi un boba pouce en l'air. Il nous a fait aussi un boba trop content. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de dinguerie dans mon dossier. Après, il a fait un boba oh my god, voilà. Alors, ces petites émotions là, c'est justement pour pas que j'ai ma tronche avec des expressions ultra exagérées sur des vignettes de YouTube. Je ne supporte pas ça. Les gens qui font ça, ça me fait mal. Ça fait mal à mon petit cœur. Et la dernière, le boba pas content. Ce qui arrive assez rarement au final. Je suis plutôt toujours très content. Voilà, donc merci énormément. Merci énormément à Hamleduc. Voilà. Ça te va bien avec le café? Bah ouais, tout à fait. C'est cool. Merci beaucoup, Papy. Hein. Faut que tu arrêtes. Salut Alex. Style song digne d'un vrai NJDS. Ouais, j'ai vu que t'avais des belles Ariel. Ouais. Bravo pour ta victoire tout à l'heure, Diez. Gros GG pour les dessins. Ouais, tout à fait. Naok pourra pas me dépasser en donateur car il doit économiser pour acheter un carré de génie. Je sais pas si vous avez vu le carré de génie. Enfin, le génie est passé... ça vaut très cher. La porte est ouverte. Non, je reste fidèle au NJDS avec le boss, avec mon ami Thibaut. On va vendre un carré de Robin pour... Non, faites pas ça, les gars. Midazo, vous voulez postuler chez Invoker aussi? Je me demande bien pourquoi. On est d'accord. Je trouve que cette parité, ça mériterait un autre mâle dedans. Merci, love, all the love sur toi. Non, mais vraiment, ça me fait plaisir. Salut Boba, tu as la répartition des lots au tournoi de Talence. Alors, pas du tout, mais si notre ami Néo veut bien nous faire un petit récap du tournoi de Talence ou le lien, ça serait vraiment parfait. Il est où Boba Shit? Alors, faut savoir qu'après, pour demander d'autres choses, il faut que je paye. Je n'ai pas d'argent. Mais non, je ferai certainement une demande à Hamleduc, pas ce mois-ci parce que les fêtes, mais le mois prochain, peut-être pour un Boba Woman, un mini Boba et un Boba Shit. On verra. Boba Vénère, prêt à en découdre, j'aime bien. J'adore le pas content, beau travail. Ouais, vous pouvez vraiment, juste, je vous dis, un petit follow sur Twitter, franchement, ça fera plaisir. C'est Boba Fluenceur maintenant, non. Content d'avoir mes 4 foils. Ouais, moi aussi, bout de chat chose, tout à fait. De rien, si je le fais, c'est que je peux. Ouais, je me doute bien, mais bon. C'était les génies ou la piscine, il a fallu choisir. Le Boba DQ, on l'a pas, non. Et un Boba qui fait du sax. Non. Je peux pas... Voilà. Pour le moment, je vais me contenter de celle-ci. Je vais faire un petit peu de promo vite fait, et après on va accueillir Swandai en premier. On va faire un truc très, très simple et un petit peu original. On va accueillir Swandai en premier, il va nous raconter un petit peu l'événement, le tournoi, comment il s'est préparé ou non. Sachez que moi j'ai vu, il a fait une vidéo, une petite interview chez les amis belges de One Lore, je crois, hier. J'ai regardé un petit peu en travers. J'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Je fais un petit peu doublon. Mais je pense que c'est quand même de bonne guerre qu'il l'ait fait d'abord chez One Lore, ça me paraît normal, c'est quand même la team Belgique. C'est déjà très cool qu'il soit venu ce soir, et très cool aussi à bout de chat chose. Donc je les remercie énormément, ça me fait plaisir. En plus, si je peux mettre vraiment des gens qui sont adorables, parce que je sais comment ils sont, parce que sachez que si je fais venir des gens, en général, c'est que j'ai eu des échos sur les joueurs qu'ils sont. C'est-à-dire que quand quelqu'un est à la table et que le mec il est horrible,
je vais pas avoir trop envie forcément de faire une interview de quelqu'un qui représente pas la scène Lorcana, comme vous savez que j'aime qu'elle soit représentée, donc voilà. Pourquoi j'ai gagné une récompense? Bon, on ne sait pas. Salut Camcam. Camcam qui m'envoie un message. Oui. Heureusement que le génie, c'est pas une légendaire. Ouais, c'est clair. Salut Guigui. Bonsoir, pour information, les premières dates des Champion Kit démarrent le 18 janvier. Oui, je pouvais donner l'information. Parce que, en fait, on va être le premier tournoi, normalement, ou le dernier, avant les championnats de 7. Salut Romain. Tu n'aimes pas les gens qui représentent l'état de la scène? Ah, de la scène, oui, d'accord, je l'avais pas, ouais. Meilleur en dessin, Amleduc, que en blague. Hein. Ça explique pourquoi Naok a jamais été invité. Naok, je t'aime bien, d'ailleurs, faudra que tu passes jouer à la maison. Ah, passe un jour à la maison. Si c'est une légendaire, c'est 60 € la carte. Je suis complètement d'accord. Si vous avez le génie qui sort là, si ça avait été une légendaire, c'était un truc de dingue. T'as la date du champ du 7 au Joker, pourrait que j'y sois. Ou alors ça serait vraiment très cool. Et non, on n'a pas la date encore, je crois. Ouais, mais l'un ne va pas sans l'autre, désolé pour toi. Et c'est gratuit en plus. Tout à fait. Attendez, pourquoi j'ai ça? On a la petite médaille qui va avec le chien, incroyable. Bon, je finis mon café, je vais vous parler un petit peu du tournoi le 11. Donc, tournoi NJDS samedi 11, ça se précise au niveau des dates. On aura le visuel et les lots dans la foulée fin de semaine. C'est Hélène et Thibaut qui s'en occupent. Comme vous avez dû le voir, les inscriptions vont être ouvertes 24 heures avant aux teams. Chaque team pourra nous envoyer son logo, les joueurs qu'elle veut envoyer, ou les joueurs qui veulent se présenter. On va faire ça vraiment pour qu'il y ait vraiment un gros pôle compétitif. Voilà, c'est très important quand même pour nous. Vous aurez la date pendant les vacances de Noël. Ok. Bouchachos est un super gars, évidemment, c'est un nordiste. Alors, ça par contre, je ne savais pas. Attendez, je vais juste regarder pourquoi on me spam littéralement. En tout cas, merci énormément les gars pour vos abonnements. On me spam, mais je ne sais pas pourquoi. Attendez. On me dit... Talence, c'est où je trouve pas l'info. Monsieur Lology, si vous saviez, il y a un live et un chat. Et vous pouvez m'écrire dans le chat. J'arriverai à le lire, ce sera mieux que de m'envoyer des messages sur Messenger de boomer. Là. Ah, c'est incroyable. De toute façon, tout le monde est sympa sur l'Orcana, à part les Italiens. Oh, il avait l'air sympa, notre ami en finale, là, quand même. Enfin, j'ai trouvé, en tout cas. Bon, donc merci pour Amleduc. Je vous montre quelque chose. Je vais vous envoyer la... Alors, messieurs, vous êtes obligés de vous mettre, sur la petite cloche, sur ce lien-là, le lien YouTube. Les lives seront rediffusés le lendemain, dans la journée, sur YouTube. Donc, voilà. Vous faites la petite cloche. Je vous montre le visuel de demain. Le visuel de demain, normalement, je l'ai préparé parce que je suis un vrai professionnel. Ça sera ça. Parce que c'est pas beau. Parce que c'est pas des visuels de qualité, quoi. Salut Youpla. Merci. Oui, le finaliste avait une bonne bouille et son adversaire aussi italien en demi avait l'air moins cool. Ah oui, alors, oui. Je vois qui tu veux dire. JD. C'est celui qui avait un body language horrible. Affreux. Une catastrophe. Douglas, il régale. Ouais, je suis d'accord que Sandai, il a l'air très très sympa. Il y avait une team de 3 Italiens, ils ont foutu le bordel pendant les LSQ et les Europes. Ok. It's amazing, comme on dit en espagnol. Tout à fait. Hello, je confirme, l'italien en demi était beaucoup moins cool. Ok. C'est lui qui t'avait sorti celui avec le rouge violet, je crois. Hein. Ouais, il avait rouge-violet, ouais. Il avait l'air très... Ouais, il avait pas le temps, quoi. Il avait pas le temps. Donc, ça, ce sont les visuels pour demain. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner.
Forcément, tu l'aimes pas Sandai, mais c'est vrai que ça peut effectivement, on va dire, avoir un... Ça peut fausser le jugement, on va dire. Bon, en tout cas, on va discuter un petit peu donc des listes. On va discuter de l'événement en général. On va faire ça de façon sympathique. On va accueillir notre ami Swandai. On va lui dire un gros GG. Je veux que dans le chat, quand même, il y ait des cœurs et des GG partout. C'est quand même une très belle perf. Vous savez, je l'ai déjà dit, quand les Belges font des performances et qu'on n'a plus de Français, on les supporte. Quand ils sont contre nous, on les déteste. Mais c'est ça qui est beau. Donc, merci beaucoup à Mire. Merci énormément. Bonsoir, monsieur Pied. 2 mois déjà. Ouais, merci. Merci énormément. Bon, allez. Je l'appelle tout de suite. Vous me dites au niveau du son si c'est assez fort ou pas assez fort. Normalement, j'ai un visuel qui est sympa pour 2, et j'aurai un visuel qui sera sympa avec Buchachos qui pourra s'ajouter à la conversation. Donc, on va essayer ça tout de suite. Voyons voir si je suis un streamer professionnel. Je ne crois pas, hein, d'ailleurs. Alors. Eh, Bonsoir. quel beau gosse. Alors, attends. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah, moi toujours. Parfait. Bonsoir Alors, tout le monde dans le je vais me chat. permettre, le terme, c'est pas vraiment le bon terme, mais je vais me permettre de te mettre en plein écran. Hop. Yes. Alors, je vais te partager directement la cam complète qui va être ici et ici. Comme ça, normalement, tu auras le retour du stream, tu j'ai auras le tout en retour même du temps. stream. Ça te va? Parfait, Alors, merci. ça c'est bon, ça c'est Je bon. fais ça. Hop. Et normalement, si j'ai fait ça bien, j'ai fait interview à 2. Allez! Est-ce que c'est pas magnifique? Allez, je veux voir des cœurs, des GG, des... tout ce que vous voulez, les gars, mais c'est une belle perf. Donc vraiment, franchement, de nous avoir fait LCQ, tout top 8, bravo, félicitations. Toutes les étoiles étaient alignées. Ouais, alors, bon, je vais pas spoiler les gens, mais j'avoue que j'ai repris ton débrief sur OneLore hier. Ouais. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. J'ai trouvé ça terrible. Bon, je vais mettre juste ta liste en même temps. European Challenge, ta liste à toi, c'est celle-là. Hop, Swandai, ici. Je prononce bien, c'est Swandai, on est d'accord? Ouais. C'est parfait. Hop. Bon, alors raconte-nous tout. Qu'est-ce qui t'a pris de venir faire les LCQ alors que c'était pas le moment financièrement? Dis-nous tout. Avec la team, on se motive un petit peu. Il faut, et c'est à ça que ça sert aussi la team, c'est Ouais. qu'on se motive entre nous. Donc ça m'a permis d'aller faire les LCQ alors que j'avais pas forcément l'argent pour payer un séjour à côté de Disney, surtout que je pensais que ça allait être super cher, mais on a trouvé un petit hôtel à 20 balles la nuit, pas très loin. Donc je me suis dit, oh, ça va, allez, on va le faire. Ok. Et je savais pas trop quoi jouer non plus. Je jouais vert gris au dernier tournoi au Lorca Quest. Ça s'était Ouais. passé plutôt bien, mais j'ai Bah, l'impression que c'était un peu nul. t'avais fait top 16, non? Ouais, top 17, donc top 32. Ouais. Ouais. Pour J'avais moi, quand c'est même pareil. réussi, ouais, Ok. j'avais réussi à être assez bien classé. C'était quoi la version que tu jouais là? La version de Zansayed. Ah, ok, d'accord. Je m'étais dit, je risque pas parce qu'à chaque fois que je fais des dingueries, je termine super loin dans le classement. Ok, donc t'avais pris le deck quasiment l'un des plus forts sur le moment, à l'instant T. Ouais. Ok. Et je m'étais dit, vas-y, je vais essayer de voir si je peux perf avec un deck de professionnel, là, pas un truc bizarre que je crée. Ouais, au dernier moment, Et au ouais. final, c'est passé. Ok, donc là, Donc j'ai dit, t'avais ok. fait, t'avais fait donc top 17, enfin on va dire top 16. Ouais. Ok, donc t'étais resté là-dessus, et là avec le nouveau set, t'avais pas envie de reprendre donc le vert gris qui Je était. l'ai essayé. Ouais. J'ai essayé la version qui joue au Continentaux parce que j'avais un Winnerbox le week-end d'avant. Ouais. Et ça s'est pas très bien passé. J'arrive sur une game contre un bleu-rouge sur le play à shift la bête, mais pas de Diablo. Et pendant 6 tours, il bouge pas. Et j'arrive quand même à perdre la game Ok. parce que il pioche trop. Et sans le Diablo en face, moi je pioche moins que lui, même avec la bête qui reste Ok. plus les Maui Shark, etc. Enfin, c'était compliqué. Ah, il y a l'italien dans le chat là, Conte Drago. C'est Conte Drago? Ouais, c'est lui qui m'a D'accord. sorti. Et du coup, il Hello. dit Dracarys parce que il m'a terminé avec un Dracarys. D'accord.
Ouais, voilà, contre Hobbs. C'est contre lui que Ok, j'ai fait ok. avec le vert gris en bleu-rouge. D'accord. Et donc, je me suis dit, c'est pas le bon call. Et la Ouais. semaine d'avant, j'avais déjà commencé à travailler sur un gris-violet. J'étais entre gris-violet où je voulais jouer un miracle parce que quand je jouais à Hearthstone, c'était au début et je voulais essayer de trouver quelque chose qui ressemblait au Rogue Miracle. Ok. Bon, ça va être dur de faire Et- des préparations, des pièces et des. Ouais, c'est ça. Mais j'avais testé avec les Robins en vert, les vies d'un pirate, Bon. Ah, Tifri, enfin voilà. Mais ouais. ça t'est pas passé et D'accord. au final, je me suis dit après ça, allez, on va retenter, mais quelque chose qui peut battre un peu tout, dont le bleu-rouge et Alors, le vert-violet. alors, Et j'ai un ami à ce tournoi qui a réussi à perf avec un gris-violet. d'accord. Alors justement, la question c'est Invoker, en fait, on vous voit régulièrement sur les tournois NJDS. J'en Ouais. voyais régulièrement. Je vois quelqu'un aussi qui s'appelle Pizza, je crois, qui fait un peu partie aussi des joueurs contre qui vous C'est jouez. un de mes tout bons amis, mais qui fait pas partie des D'accord, Invokers parce qu'il joue, puis il arrête, il rejoue. d'accord. Enfin, Mais je crois qu'il a un bon niveau parce qu'on le voyait. ouais, ouais, il a un très très bon niveau. Ouais, il joue bien, je crois. Ouais, ouais. Ouais, Ok, ouais, ouais, ok. ouais. Et Ouais, il faisait toujours des tops. comment vous en êtes arrivé? Parce que c'est intéressant que tu te décides de faire le LCQ, mais surtout, comment vous en êtes arrivé à vous dire que gris-violet était une solution en ce moment? Parce que je vais être franc, j'adore cette association de couleurs, mais je trouve Ouais, ça hyper fair en fait, tu vois. Tu dois te ouais. battre tout le temps, quoi. Mais c'est faire, mais c'est un deck que personnellement je joue depuis longtemps. Les autres étaient pas convaincus, hein, je t'avoue. Ouais, Les autres étaient plus tous sur Silsong ou Vert Violet, mais j'arrivais à les battre assez régulièrement avec mon gris violet. Donc je me d'accord. suis dit vas-y, je vais le faire. Anna était passée un soir parce qu'elle était en Thaïlande, elle est passée le jour où elle est revenue, elle voit mon deck, elle fait mais pourquoi tu joues ça pas dans le TRS? Je fais ouais C'est vrai. t'inquiète, mon deck il est très bien comme ça va le faire. J'étais pas convaincu hein, du tout en arrivant au LCQ. Et au final ça fait 5-0. Ouais, donc pour arriver, donc tu as fait ces 5 games là, j'ai cru comprendre qu'il y en a une qui t'a été pas donnée, mais en tout cas, Ouais, où tu as eu un peu de ouais, ouais. réussite, on va dire. Oui, 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 le bleu-rouge qui compte mal, qui regarde mal son compteur de l'or et qui pense Ouais, qu'il est à 10 et qui il me laisse la win alors qu'il avait gagné, ouais, ouais, mais il l'a OK. pas vu et comme il l'a dit, le judge a dit bah, t'as dit qu'il avait win. Donc trop tard. Trop tard. Trop Salut tard. Marmite, merci pour le follow. OK, donc tu passes bon an mal an donc ces phases de LCQ avec ce deck. Vous aviez donc testé vous, tu me dis un petit peu en interne, mais personne était, on va dire, pas satisfait, mais convaincu sur le deck. Est-ce que, Ouais, enfin, comment ça se passe? Parce que alors nous, c'est complètement différent parce qu'on est plus, c'est une équipe, mais surtout un regroupement de gens qui ont un peu les mêmes, la même vision du jeu. Mais est-ce que vous, ouais. dans la team, vous vous êtes dit, vous avez playtest contre un mur, quelqu'un a fait genre joue bleu rouge, essayer de me battre, comment on peut battre bleu rouge. Est-ce que toi t'as fait ça ou pas du tout? En fait, j'ai beaucoup testé contre plein de match-ups différents, surtout. Faire des games, réfléchir, un petit peu à main ouverte, mais pas trop tant que ça. On en avait fait beaucoup avant. D'accord. Et j'ai testé contre eux. Puis j'ai un ami aussi qui est chez les IKL depuis peu, qui s'appelle Un jour un booster, Ouais, qui joue très très bien. qui avait fait une perf. Où est-ce qu'il a fait une perf là? C'est pas à À Bologne? Bochum. À Bochum, Ah je non, c'est à pense qu'il a fait Borum. top À Borum. 32. Ouais. 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 Ok. Donc j'ai retesté contre lui, qui joue d'habitude RP, mais là il jouait bleu-rouge. Ok. Je me suis fait défoncer avec mon ancienne version. Donc Ouais. j'ai bougé quelques trucs à ce moment-là. Il y a Harryman de la team qui lui avait pris une fois un cours avec Raklem Ouais. et ça l'avait bien aidé, surtout au niveau des curves, etc. Enfin lui il adore ça, donc il m'a aidé un petit peu à faire ma curve, me dire il faut que tu mettes 10 T1 absolument. J'en Ouais. avais 8. Faut que tu sois absolument sûr d'en avoir un quoi qu'il arrive quoi. Ouais. Ouais c'est Et ça. Donc on a rebougé la curve avec lui. Et mon pote qui avait gagné le tournoi jouait plein de trucs en 1-off. Il avait mis un Hades et je me suis dit vas-y je vais t'es tester le resté Hades. avec. Ouais. Et au final, ça fonctionnait de ouf. Donc, je suis parti avec ça. Mais en gros, on a vraiment eu beaucoup de tests Ouais. avec plein de decks différents. Avec, on, on maîtrise pas tous les decks, mais on a tous au moins un ou deux decks qu'on maîtrise bien. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai quand même plus d'une dizaine de personnes avec qui jouer.
Ouais, on qui va sont un dire peu plus que professionnels dans chaque deck, quoi. ouais, Ouais. t'as suffisamment de personnes qui t'entourent d'un bon niveau, mais au moins qui Ouais, sont spécialisées dans une bicolorité qui te permettent c'est ça, de ouais. faire le mur. Ouais, ok. Donc Ouais, c'est ça ça. c'est hyper intéressant. En vrai, Ouais, je dirais pas que c'est ce qui nous manque, nous, mais c'est vrai que nous, quand on fait des tests, on sait qu'on a deux trois personnes qui sont vraiment bien calées sur des bicolorités. Et c'est vrai que si on ouais, n'est pas capable de les battre avec un deck, des fois on peut se dire aussi un petit peu, ah, c'est qu'il est tellement fort avec le deck aussi, tu vois, que ouais, ouais, donc des fois ça nous ouais, c'est fausse un tout petit peu les datas. Mais tu disais que tu avais affronté justement des joueurs comme ça. C'est quoi les cartes que tu as enlevées, ce qui t'a aidé pour la curve, mais c'est quoi que tu avais gardé au départ et que tu as changé? de base, je jouais 4 plutôt, 4 Lorenz, 4 Bell. J'avais pas de GOAT. Ah ouais, 4 belles, alors toi t'es un animal. Ah ouais, ouais, moi je voulais faire un truc vraiment carré et jouer sur overstat, que des Ok, personnages overstatés. un peu comme Et les cartes rouges, quoi. Tu vois, t'as fait ouais, un c'est ça. rouge-violet, mais en fait en gris-violet. Ouais, avec des dégâts directs, quoi. Ok, ok. Et au final, ça passait pas trop. Il Ouais, fallait des GOAT absolument pour passer bleu-rouge. Donc ouais. j'ai dû enlever des Pluto et des Bell pour mettre des GOAT. Je jouais aussi des Baboom, il me semble, que j'ai enlevé pour mettre Fire the Ouais, Cannon parce Fire que the je joue Cannon. aussi C'est... contre beaucoup de vert gris. Ouais, Et sans Fire the Cannon, le vert gris, il pouvait le mettre dans la cove et après mettre des pattes, c'était mort. ouais. Donc il fallait que Il te je le fallait puisse le snipe directement, ouais. T1, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Nous, on en est arrivé à la conclusion quand même aussi que Fire the Cannon, c'est quasiment l'une des meilleures cartes en ce moment. Parce ouais, que Steel Song, parce que vert violet, et que c'est ouais, ouais, ouais. ultra fort dans ces match-up-là. Ouais, bah, tout à l'heure encore, j'ai joué contre Nostra du coup Ouais, en MFL ouais. et j'ai pas trouvé de Fire de Cannon donc j'ai perdu là-dessus quoi. Ah là là, t'as Pas de perdu Fire contre de Cannon. Nostra. Ah là là Ouais, là 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 là. C'est foutu, quoi. Ta vie est foutue, là. c'est foutu. Il a dit que il pourrait dire que le premier gris violet qui bat, c'est moi. Bah, Nostra qui est chez nous et qui joue correctement aussi. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois. Et il joue pas mal. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu as trouvé... Là, je vais parler juste. On va parler après de ton top sur le championnat directement, le samedi Ouais, et le dimanche. Qu'est-ce que tu as pensé? Je reviens un peu souvent là-dessus, mais parce que il y a eu un peu de tous les échos. Qu'est-ce que tu as pensé ouais, j'ai du entendu. vendredi? Ce LCQ. C'était parfait. Moi, je sais pas, moi, je suis arrivé chill, enfin, en étant vraiment tranquille et tous mes adversaires étaient super tranquilles. D'accord. Toi, ça s'est passé comme dans un rêve, quoi. Ouais, 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 moi, c'était nickel, j'ai rien vu, enfin, j'ai eu que des Français au début, tout le monde était super cool Ok, ok. Bon, bah, et j'ai rien vu moi de tout ce qui a été dit, bon, bah, c'était vraiment nickel, quoi. J'ai eu de la chance. non, 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 mais peut-être que c'est plutôt les autres qui n'ont pas eu de chance, en Ouais, fait. C'est surtout peut-être ça. Hein. aussi, ouais. Je Ouais. pense qu'à mon avis, c'est ça le problème, en fait. Ok, ok. Bon, on va venir au meilleur moment, même si c'était que du bonus pour toi, puisque Ouais, t'as vaincu le vendredi. Donc, arrive ouais. le samedi. Alors, raconte-nous. Samedi, moi, j'arrive en mode, je vais me faire, 0, 0 win, 7 lose. Ouais, le 0-2 Donc drop des familles, je quoi. Bon, là, sauf que ouais, là, tu c'est drops ça. pas, mais... Ouais, ouais. Je me dis: «Mais au moins, je vais pouvoir affronter des gens, high level». ouais, ouais, Et au final, ça se passe un peu mieux que prévu et j'arrive à faire, à la 3e ronde, je suis à 2 wins, 1 draw. Donc je ouais. suis vraiment refait et puis je perds, enfin, je fais plein de draws et cetera et j'arrive vraiment tout pile à la fin, en faisant une dernière draw contre Magma, à passer, 16e, Ah, t'as grâce, fait, d'accord, la dernière game, c'était contre Magma. ouais, Donc lui, en fait, je crois qu'en plus, il avait fait quand même une bonne perf aussi, parce que donc il avait fait lui ouais, aussi le LCQ, lui aussi il passe l'après-midi, ouais et tu et au l'affrontes en matin, je l'avais dernière vu, il avait ronde. perdu en plus, Ouais, donc ça veut dire que s'il avait gagné, il serait passé, en fait. Très ouais certainement. et si je gagnais, j'étais vraiment très haut dans le top, Ah ouais, carrément, ouais. Ok, ok. et je joue contre Magma, la première en plus, je suis sur la draw, sur la première et je gagne. Ouais. Donc là, je suis à fond. Bah ouais, On a un carrément, petit ouais. deck check là pendant 10 minutes, donc un petit stress, mais ça va. Bah, j'ai gagné la première, donc je me dis au pire, ce sera draw. On a un judge qui reste à côté de nous pendant toute la game, donc jusqu'à ce qu'on ait mis les scores dans le mêlée, le judge est resté bien à côté de nous pour être sûr qu'il Il y avait n'y ait pas pas de, d'arrangement. pas de triche, quoi. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Et
2e du coup, je commence là, il me bat et du coup, trop et on se dit: «Il y a peut-être moyen qu'on passe tous les 2, peu d'espoir», mais je vois qu'autour de nous, il y a tout le monde qui se lève et il y a toujours un content et un très triste. C'est Donc ça, ouais, je ça me dis: «Il y paraît a non, mais moyen». OK. Et bon, et du coup, donc tu passes pile poil, c'est ça? Ouais, tout juste, vraiment à la résistance, mais à que dalle, quoi. Que dalle. C'est quoi? Tu finis combien? Bah, je pense que, je suis à 6,7 et celui en dessous, il doit être à 6,6 quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est passé Ouais, genre, ouais. mais rien du tout, Ouais, hein. ouais, ouais, c'est pixel perfect, hein. OK, OK. D'accord, et donc arrive donc, le dimanche. Ouais, Donc, le dimanche, pression en ou pas triste. pression? Parce que là, tu le sourire, Ouais, jusqu'aux oreilles, mais est-ce que tu la pression ou pas? là, ouais, j'ai la pression. Je dors pas bien. Je OK, ouais. réfléchis, j'ai la liste, le soir même, quand on va boire une bière au bar, il y a les IKL, donc là, j'ai la liste, ils veulent qu'on s'entraîne, je dis: «Non, non, non, moi je m'entraîne pas, c'est bon, j'ai affronté du bleu rouge toute la journée, on va y aller comme ça, Tu t'es dit, de toute c'est façon, très c'est bien pas comme la game ça». que tu vas faire ce soir qui va changer grand-chose, on est d'accord? Ouais, je Ouais. pense pas. En plus, avec une grosse Guinness 50 avec moi, ça va pas faire grand chose. C'est, la Guinness 50, c'est une marque de jus de fruits pour, Twitch. Voilà. Exactement. Et du coup, enfin, je stresse un peu toute la nuit, je réfléchis, Alpaca m'envoie des donc il y a un autre, un mate de Buchachos. Ouais, J'étais avec OK. Buchachos à l'hôtel à ce moment-là. Ouais, alors, je vais vous raconter quand même pour la petite anecdote. Lundi, je fais le live et je vois Swandai, donc je lui envoie un petit message, je lui dis écoute, ça serait cool qu'on se fasse une interview. Il me dit bah non, je peux pas ce soir, je peux pas, etc. Je fais quand tu veux et tout. On se cale le mercredi soir et il y a bout de chose qui m'envoie un message. Et il me dit enfin je le vois et tout, et je lui dis bah écoute si tu veux on se fait une interview mercredi soir. Et puis je lui dis à un moment, je lui dis tu vois 21h15 je récupère Swandai, on discute, j'aime bien quand c'est assez concis, qu'on part pas pendant 3 heures parce que ça sert à rien, ça bloque les gens et tout. Je lui dis à 22h, 22h15 grand maximum, tu vois, tu passes et tout, bah, il y aura peut-être Swandai encore et tout. Il me dit ah mais ça me pose pas de problème, moi j'ai dormi avec lui. Je fais quoi? Quoi, comment Ouais, on ça? était tous dans le même hôtel. Donc effectivement vous étiez dans le même hôtel, ok. Donc Yes, du coup, j'ai Alpaca qui joue le rouge, qui lui me dit comment jouer ce match-up-là exactement. Il me dit hésite pas, mets un crabe pour aller péter le shark à l'avance, pour pouvoir mettre ta Elsa après, suicider ton crabe, etc. ouais, J'ai le plan, un, plein de plans de jeu différents. ok. Et au final, j'ai juste à mettre des mouches, j'ai l'impression, contre lui pendant les games et ça passe. C'est passé, ouais. T'es passé vraiment Ouais. large ou quoi? Euh, La deuxième s'est passée très large parce qu'il break Ah ouais. et il joue pas tant de sacs de non ancrables. Je pense que quand j'ai compté, il en avait que 9. Ok. Et la première est un peu plus compliquée, mais ça passe quand même bien et j'arrive à le terminer avec. J'ai 2 cartes sur le board, dont une Goat et, euh, et un Hades. Et il est obligé de biprep. Il est obligé de biprep. Eh ouais. Et du coup, Ouais. il Je, perd ouais. X. Je passe à 19 à ce Bah ouais. moment-là. Alors pour Il est ceux à qui, 2, je pense. ouais, pour ceux qui ne connaissent pas trop, parce que c'est tout à fait possible. Hein. Hades, Ouais. là, je vais essayer de zoomer la carte un peu. Est-ce que vous allez voir là, comme ça? Hop. Hades, il dit donc pendant le tour de l'adversaire, s'il y a un autre caractère est banni, vous gagnez 2 de l'or. Donc en fait, le but, c'est vous êtes monté en l'or très vite contre bleu rouge. Vous avez pas mal de body. Il peut pas forcément tout gérer en permanence. Et vraiment au T6, quand vous êtes monté suffisamment haut, vous mettez un Hades. Non seulement il doit le gérer en premier, clairement, mais en plus Ouais. lui-même l'aura 3. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc ça évite tous les resets. Ça évite qu'il fasse un BP en fait. Parce que sous le BP, bah, il va prendre, s'il y a 2 bêtes à côté de Hades, bah, il va prendre 4 de l'or. Quoi. Donc Ouais. Et il était obligé de BP à ce moment-là. ouais, Il avait que ça. ouais, Et même si 6 sous, ça fait rien parce que tout est au-dessus de 3 de force et je joue pas de bloc de glace. ok. Donc du Donc, coup, punition. Punition ouais, instantanée, quoi. il était pas très content. Ouais, Avec bah. le Hades, surtout qu'avant la game, il voit ma decklist, on review un petit peu et il me dit ah oui, le Hades, j'aime bien, je le joue aussi dans mes Ah decks ouais? fun. Ah ouais? Donc, je fais ouais, moi aussi, je le joue pour le fun, tu vas voir. Ouais. Euh, Donc, il est bien tombé. on est d'accord que
Bon, je pense qu'on a déjà dû te poser la question, mais on est d'accord que plus de 1, c'est chaud. Ouais. Même un, j'avais peur, parce que si je l'ai en main de départ avec 2 Fire the Cannon, Ouais. ça, Après, t'as très peu de non ancrables au final. T'en as combien? j'en ai 13, mais j'aime pas. Déjà 13 pour moi c'est beaucoup en gris-violet. Ouais. La première game du LCQ, je brick. Ah ouais? Ouais, je brick contre RP, je perds à cause de ça la toute première game. Ah, t'as Parce que je commencé me à retrouve avec Génie. 0-1? T'as commencé à 0-1? Ouais, Hmm. ouais. Ok. Ouais, bah donc bel exploit, effectivement. Attends, tu me dis, c'est bizarre, je l'envoie moins 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais. 13, Ouais, et tu peux te passer de rien à part Hades, ouais, c'était le seul qui pouvait bouger éventuellement. ouais. De base, j'avais 2 Fire the Cannon et un Baboom pour être à 12. Ouais. Mais ouais, Bon, autant après, mettre Fire the Cannon. on va dire que 13, ça va. c'est la, c'est une moyenne quand même basse. On peut monter à Ouais, 4, 14, tu vois, donc, ouais. ok. Trop peur de brick. Trop peur de break. Mais t'as raison, stabilité, hein, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que t'es là, quoi. Donc là, Ouais, tu gagnes la première. ouais. Je gagne la première. La deuxième, il, il a une grosse sissou en main. Sa première pioche, c'est une grosse sissou. Et l'autre pioche, c'est encore une grosse sissou, je pense. Ouais. Donc, il est obligé d'aller ancrer des trucs pour pouvoir jouer sa grosse sissou par après. Et il fait pas grand-chose. Moi, j'ai pas une super bonne sortie non plus parce qu'au T2, je mets que un balai. Ok. Ouais, ça c'est plutôt pas très cool Ouais, comme. Ouais. ouais, c'est pas le mieux, mais vu qu'il a rien, ça va, ça se passe assez bien. À un moment, je peux même me permettre de mettre une bibliothèque et 4 trucs sur la bibliothèque vers la fin. Je pense que je termine comme ça. D'accord, Enfin, d'accord. il fait pas grand-chose sur cette game-là. Je le vois d'ailleurs dès qu'il commence et quand il ouvre sa main, il tilte un petit peu. Ah ouais. Ouais, Il y a un ouais, il body fait des language bruits. comme ton italien là après là, on va en parler peut-être. Ouais. Ouais, oui. Ouais, Euh, ok, je me permets de poser des questions en même temps qu'on parle ouais, de tes match-up. J'imagine que là, aujourd'hui, j'ai pas mal pu tester, pas ta liste exactement, mais des variantes de violet-gris. On est ouais, d'accord que librairie nettement au-dessus du château en ce moment? ouais. Voilà, on est d'accord. Oui. Elle survit. En fait, je pense que c'est le point de vie en plus qui fait que C'est ça, hein. Parce que ça fait qu'elle est un nettement typo supérieure. et un typo plus un Maui le tue pas, en fait. C'est ça le truc, quoi. Ouais. Et surtout, moi, c'est un Flaversham, un Maui. Ouais, c'est ça. En général, j'ai ça. Ok. Le typo, j'arrive à le gérer avant, mais ouais, là, c'est trop fort. Et surtout que ça joue plus trop la Chromicone. Plutôt le En... Chromicon. Ouais, alors Ça joue. Ouais, tu parles l'objet de rouge. le L'objet Chromicon rouge qui donne rouge qui plus donne 1. plus un, non, c'est sûr. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a la sphère qui pose un peu souci, mais bon, c'est Ouais, mais il a pas trop envie d'utiliser la sphère pour donner à son Maui. ouais, Enfin, ouais. Non, il va pour vouloir venir l'utiliser péter la pour autre chose. bibliothèque. Ouais. Ouais. Ok, donc du coup, tu gagnes ce match-là. Ouais. Et après, tu tombes contre eux. Contre Conte Drago, du coup, qui est un Italien, rouge-violet, qui j'arrive, moi je suis super content, je lui dis mec, bien joué. Il a le sourire, je m'assieds en face de lui, et là, plus le Ouais, sourire direct. ouais, c'est Là, il est vénère. poker face, mais pas vraiment en fait. Il est là pour avoir du sang, quoi. Il a le toss, il commence à jouer, il dit même pas bonne game, rien du tout, donc moi je dis bonne game, pas de, de Pas de check, check, rien du rien, tout, c'est allez quoi. rien, c'est... Bah, il voulait du sang, hein, il voulait du sang. Ouais. Donc il commence et j'arrive à lui prendre la première game sur son play. Ouais. Donc je sais plus exactement comment les games se sont passées, je Ouais, t'avoue. c'est pas grave si on n'a pas Ouais. Mais voilà, j'arrive à lui prendre la première sur son play, je suis assez content. Je vois qu'il tilt de ouf. La deuxième, il la prend facilement. Je pense que je suis monté à 5 de l'or grand max. il avait fait une sortie curvée des enfers. Ouais. Il a réussi à tout me contrôler Ouais. super aisément. Et la dernière, je la commence. J'arrive à monter très vite en l'or. Je fais une super sortie avec un T1, un mouche, T3, je mets un mouche, un autre T1. Je Ouais. pense que je monte à 16 Ouais, donc très avec une agressif, goat. ouais. Il était encore à 0. Ouais. Et il remonte Et comment? Il BP, etc., non? pas de BP. En fait, à un moment, je pense que je misplay parce que j'ancre un adepte de Tchernabog. Ouais.
Et j'ai plus qu'une bibliothèque en main et un Pluto, il me semble. Et derrière, en fait, je touche que des grosses cartes. D'accord. Et lui, il arrive à clean mon board avec une Trémène, parce qu'il me restait qu'une chèvre. Donc je monte à 18. Il met Trémène. Et en fait, à ce que m'ont dit mes teammates, parce qu'ils voyaient sa main depuis le début, il avait 3 snakes en main depuis le tout début Ouais. Donc en fait, de il la a fait game. Trémène sur Trémène sur Trémène. Ouais, Ouais. il a remonté 3 fois la Trémène et moi je pouvais mettre qu'une seule créature à chaque fois. Et la toute dernière, je mets Belle et il a un Dragonfire, il me gueule dessus, Dracarys comme ça. Et il a gagné. Voilà. Et la carte juste après, et je me dis, je m'y plais vraiment parce que si j'avais l'adepte, il aurait mis Tremen, j'aurais pu péter l'adepte. Ou si l'adepte était resté, je piochais une carte en plus et la carte qui venait après, c'était une goutte. Ah. Donc Bon. une Ouais, petite des pioche fois, en ça se plus. joue à pas grand-chose, quoi. Hein, donc, Ouais, ouais, c'était un petit poil. ok. Bon. Grosso modo, extrêmement satisfait forcément de ce Ouais, week-end. ouais, Incroyable. clairement. Rentable en plus, parce qu'on en a discuté lundi. Moi, j'étais parti sur un mauvais a priori en me disant quand même c'est un peu cher et tout, mais en fait Ouais, hyper rentabilisé. Alors pour toi, j'en parle ouais, même ouais. pas parce que c'était quoi les lots pour info pour le top 8 là? On a eu Tapi Max, on a eu une case, Ouais, c'est bien ça quand même. l'invitation BAL qui Ouais. est vers 1500 €. Palais d'Elsa, environ 3000. Le Cusco qui là est à 7500 sur Card Market. Et le B-Max qui est donné au top 8 qui là est à 20 000 € sur Card Market. Mais ouais, alors on ne sait pas si ça se Voilà. vend, hein, on Ouais. précise bien. J'ai Mais mis le mien à 30 000 sur Card Market, on sait jamais. alors franchement, c'est vrai, tu l'as mis là, c'est vrai? Ouais, ouais. Putain. Bon, franchement, j'ai cru comprendre que t'étais intermittent, c'est ça? Ouais, Ouais. ouais, je suis en intérim. Ouais. Si, En intérimaire, ouais, ouais. Si ça peut te ouais. permettre de faire des tournois sur une année tranquille, Ouais, c'est ça. c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça serait trop bien que je puisse justement Ouais. payer tous mes autres tournois avec ça. Bah ouais, ouais. Et puis même mettre de côté et tout. Enfin, voilà. Ouais, ouais. On précise que l'Orcana ne donne pas de cash, pas comme des tournois de Magic, etc. Mais les valeurs des cartes sur la sortie d'un événement sont, surtout quand c'est les premiers exemplaires, sont effectivement Ouais. très chères. Donc À profitez-en, les voir si gars. ça sera réédité, ça m'étonnerait. Il y en aura 16, je pense, du coup, des DB Max. Ouais, j'ai aucune info là-dessus, je vais être Ouais, franc. Mais on n'a en pas tout cas, d'infos. enfin, profites-en. Clairement, Ouais, 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 profites-en. ouais. Ouais, clairement. Ouais. Et surtout, il y a la Qualif Worlds Alors, et je pense Rêve Bleu qui sera donné directement quand on arrive là-bas. ouais, Hein. c'est ce que. Alors, moi, là, par contre, cette info-là, je pense l'avoir. Je pense pas que ce soit l'info du cousin d'un cousin. Mais Ouais, effectivement, normalement, le rêve bleu est donné à tous les qualifiés. Donc, ouais, ça, ouais. c'est une carte qui vaudra aussi cher. Et en plus, All New World, quand même, voilà, pas une petite Ouais, carte, c'est quoi. ça. Donc vraiment trop cool. Bah écoute, top, top de chez Ouais, top. Est-ce que tu peux nous dire un peu les avant qu'on te laisse ou avant qu'on accueille Buchachos un tout petit peu, que tu puisses rester un petit peu avec nous, les bons match-up et les mauvais match-up, vite fait. Euh, ouais. Après, ça reste gris-violet. Du coup, il y a des bons match-up, mais c'est jamais extrême, on va dire. ouais. C'est le fameux Euh, deck 55-45 quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu plus contre violet-vert Ouais. quand tu as une sortie qui est Bon, bien, enfin c'est comme c'est tous son les decks meilleur, oui, quoi. c'est son meilleur match-up, clairement. Son meilleur Ouais. match-up. Vert-gris aussi, c'est pas mal. Ouais. Le pire, c'est Silsong pour toi ou pas? Euh, hmm. Je pense que Steelsong et Bleu-Rouge, c'est un peu le kiff-kiff quoi. Hein. Disons que si tu touches Ça... les Fire the Cannon, t'es cool, quoi, en début. Ouais, Sinon, c'est ouais, l'enfer, quoi. ouais, c'est ça. Encore une fois, le Steelsong, s'il fait la sortie, il y en a Bon, un qui m'a fait cette sortie-là le samedi avec Cendrillon, ouais, Cendrillon, Into la Ursula 2, Into Ariel. ouais, Into encore une Ariel ouais, bon, et qui me joue à 2-3 rêves bleus d'affilée, ouais, ouais. ouais, je Bon, peux rien bah, faire quoi. c'est les fameuses sorties autoroute où on ne peut rien faire, on ne joue pas au jeu. Où tout le monde en a Ouais, subi comme ça, donc c'est ça. Là, dans tous les cas, tu pourras rien faire. Et en bleu rouge, ça reste très très compliqué. Surtout, j'ai l'impression pour avoir joué aujourd'hui contre un bleu rouge que le génie est vraiment nul contre bleu rouge. ah, il se prend, il est capable de se prendre juste la petite 6 sous avec un bloc de glace, quoi. Donc Ouais, déjà rien ouais, que c'est ça, ça. c'est horrible.
Ouais. je suis en train de repenser à peut-être, en éliminer pour y mettre un Wouah! lapin Wouah! ou à je C'est que sais pas. c'est bon dans tous les autres match-up, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ouais, 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 mais contre ça et contre RP, et vu que RP va peut-être remonter, C'est vrai que Red Purple est pénible aussi, ouais. ouais, 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 quand tu mets ton génie qui se prend un brawl, tu un peu triste, quoi. Ouais, bah, Ou une peut-être grosse que Sissou. t'as peut-être raison sur, après ta première version, je suis en train de me dire qu'en ce moment, Belle, c'est littéralement l'une des meilleures cartes possibles parce qu'il y a Ouais, génie. ouais. Est-ce qu'en rajouter, serait pas mauvais, ça te fait une Oui, langue crabe de moins, quoi. le plus tôt aussi, peut-être, est pas ouf. Ah, parce qu'il C'est protège quoi? Il va protéger quoi ton Pluto là, réellement, au final? C'est, quand, j'arrive, en fait, de base, c'était surtout pour avoir un truc avec des grosses stats pour, utiliser Bell Ouais, OK. et pas forcément pour protéger. Après, c'est vrai que je peux protéger le génie, d'autres T2, de Mouche, ou Lorenz, pour pouvoir lore une fois en plus. Quand ça arrive en fin de game, que j'ai 2 trucs sur le board, que je peux me permettre d'aller lore, mettre le Pluto pour que s'il a un Maui, il est obligé de venir le foutre dans mon Pluto. C'est bien aussi, heu, mais je pense que c'est peut-être pas, obligatoire. Ouais, le Pluto pourrait être modifié. Alors ça empale vraiment très, très fort, vert, mais comme le deck est Ouais, déjà fort contre les verts, ouais, c'est vrai que ça serait pas déconnant, ouais. J'avoue que, moi alors moi, j'ai enlevé un génie, j'aurais du mal, je pense quand même. ouais, Mais par contre, plutôt pour une belle, peut-être un ouais, plutôt une belle, j'y ai pensé tout à l'heure, ouais. ça serait pas déconnant. Après la curve à 5 serait quand même assez fat, mais la curve à 4 était déjà très grosse, donc non, ça serait Ouais, elle est pas bien. ça serait pas mal, ouais, ça serait pas mal. Je pense que ça pourrait être pas mal et les Friends aussi, que j'ai beaucoup ancré. C'est vrai? Ouais, mais au pire, c'est une encre de luxe. Enfin, en fait, Ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent ça aussi. C'est vrai que moi, dans Vert Violet, je joue Friends. Il y en a plein qui me disent tu devrais plutôt jouer Lapin, etc. Je trouve ouais, que il y a des situations où le Merlin Crabe qui a fait son office, c'est-à-dire à booster une bête et à tuer ouais, une ouais. bête en face, et qui va un peu se rentabiliser tout seul en faisant un Friends derrière, je Ouais, trouve ça. ouais, le Pat aussi, ça m'a Et, aidé, et le quand Pat, même, voilà, il a fait son effet au final. Ouais, je trouve que quand même, c'est un peu dur de s'en passer. Mais tu mettrais quoi à la place? Parce qu'il te faudrait des piocheurs, du coup. Lapin? Tu remontes ouais, un. peut-être, enlever un Friends, mettre un lapin. Ah, et passer à 14, je sais pas, je t'avoue, ouais, comme je te disais, j'aime pas passer au-dessus de Ouais, 12-13 hein. non ancrables. Parce qu'après, la liste, elle est, Mais elle le est lapin me manque, propre. j'ai l'impression, mais tant que je joue pas de serpent, ça reste aussi, pas Bah ouf ouais, non c'est ça, plus, c'est ça, hein. Mm. ouais, Donc, on disait, là donc, les verts, t'es positif. Style Song, les ouais, rouges-bleus, tu fais la bagarre. ouais, Et après, heu, il nous reste un petit peu tout ce qui est. Ah non, bah non, on a les RP, rouges-violets. ouais, Rouges-violets. RP, c'est un match-up qui C'est est un compliqué 50-50, mais ça, non? gagnable, ouais, je pense que c'est Ouais, hein. 50-50. Peut-être, si tu fais pas une sortie assez agressive, c'est, beaucoup plus favorable, chez RP, hein, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai l'impression que sur ceux qui ne jouent pas Merlin Crabe, j'ai l'impression que tout repose un peu sur un lieu bien placé, euh, Ouais, très souvent. Après, le lieu peut être, ouais, destructeur, là, mais une sortie avec des mouches aussi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mouche belle, le mouche qui a deux dégâts sur lui, et puis, Ouais. ouais, carrément. Ouais, c'est ce qui fait les games souvent, en vrai, je le considère un petit peu le RP comme un bleu rouge, mais qui va être peut-être parfois un peu plus rapide à venir me gérer mes bêtes, mais Ouais, j'essaye de voir le match-up quand je suis sur le play de la même façon, en ouais, tout cas. c'est-à-dire que tu cours, en fait, non? Ouais, j'essaie de courir le Tu plus vite cours, ouais, possible ouais. et de prier pour avoir, un death, une chèvre, ou qui gère pas, mon génie, puisqu'il n'arrive jamais. Ce qui n'arrive jamais, hein, ouais, c'est ça. Je Ouais, crois qu'il y a Medusa, Brawl, enfin bon, bref. ouais, c'est ça. Tout y est pour qu'il y passe. Mais c'est ce qu'on disait, ce que je disais je crois que c'est à PL que j'avais dit, on avait fait une vidéo méta un petit peu, et je disais que celui qui est sur le start et qui fait génie, et que l'autre pose génie en second, et que derrière t'as la Elsa, pour moi c'est quasiment gagné. Parce que à Ouais, partir du moment où tu clean en premier le génie, et que toi derrière tu peux avoir des belles ou des Fires the Cannon, ouais, etc., ouais, s'il lui reste son génie, c'est voilà, pas tu possible. l'as pris en Ouais, tempo de dingue, et c'est vraiment hyper fort. ouais. Euh, Bah écoute, félicitations encore. Franchement, Bah, merci trop beaucoup, cool. merci beaucoup. On s'était croisés un peu sur les chats, etc., etc. Et je suis très Ouais. content que quelqu'un de la team Invoker ait fait une perf comme ça, parce que c'est vraiment une très belle perf. Je suis Euh, content de représenter la team et d'aller au mondiaux, Bah, avec et cette team, c'est franchement, incroyable. vous êtes combien dans la team? On est à
12 il me semble, je sais, j'ai pas compté, mais on doit être à peu près 12. Ah, je pense que tout le monde va être derrière toi Ouais, pour. ouais, ils hésitent à prendre leur ticket aussi pour Bah aller ouais, jusque-là. ah, franchement, nous, si on avait un membre de la team qui fait les Worlds, je pense que ouais, je serais capable Ouais, de faire le trajet. Ouais, ouais, franchement, ouais. ouais, C'est un truc quand même qui est pour la ouais, première c'est une année, enfin expérience. Ouais, premier World du jeu, ouais, c'est une expérience, ouais, carrément. ouais, 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 ça va être bien. Je vais inviter Bouchachos, ça te dérange pas de rester avec nous un tout petit peu et puis Ouais, ouais, bien sûr, bien et sûr. ça te pose pas de soucis. Alors, est-ce que Non. Bouchachos, alors, es-tu là? Hop. Euh, Voyons voir. Je vais essayer de l'appeler. Je sais qu'il a pas de visuel, mais je lui ai fait un visuel aux petits oignons. Il est là. Hop. Je sais pas si on peut l'ajouter à la conversation d'ailleurs. Est-ce que c'est possible Je ça? pense que oui, hein. Attends, parce que moi je suis un boomer, hein. Donc si je Hem, fais appeler en même temps. Ah bah non, ça n'a pas marché. Alors attends. Est-ce que je peux faire ça? Alors, je t'ai coupé, mais tout va bien. oui. Ouais, ouais, je Alors attends. Faut être ami à 3. Alors regarde bien. Comment on va faire ça? Comme ça, comme ça. Faut être ami à 3, tu me dis. Hmm. Ah, ajouter des amis au groupe privé, évidemment. Alors, je suis ami avec Bouchachos, ça c'est bon. Et je suis ami avec Swandai. Est-ce que je peux faire ça là? Comment je te fais une demande d'amis? Fais voir. Non, nous on est amis là. Donc on est amis. Donc j'ajoute juste ah ouais. Bouchachos. Ouais, c'est ça. Bonsoir, bonsoir. Ouais. Heureux. Et c'est bon. Vous pouvez. Alors, je sais que Bouchachos n'a pas de caméra. Je peux Ouais, reprendre la je tienne, remets la mienne. Swandai. Parfait. Facile. Merci beaucoup, Bouchachos. Et hop. Est-ce que ça, c'est De pas mieux? rien, j'espère que vous allez bien. Ah, le Butcha. Eh ben, écoute, Ça va bien. ça va très très bien. Ça va très Avec très bien. la fameuse photo que j'ai mis partout. Je te remercie énormément d'avoir accepté cette petite interview. Je t'ai mis un petit visuel. Je suis désolé, hein, j'ai pris le visuel, on va dire, que j'ai trouvé. T'inquiète, je l'ai mise partout celle-là. Il Bon, n'y a ok, aucun problème. ça marche. Bon, comment toi ça va? Est-ce que ça va bien aussi? Bah, écoute, moi ça va très bien. Très Ouais, très bien pour le coup. Ça s'est assez bien passé dans l'ensemble. Tu ouais. veux qu'on commence à partir de quand? Eh ben écoute, Euh, toi tu n'as ouais. pas fait les LCQ, c'est ça? Si, ça aussi, ouais. T'en étais sorti aussi des LCQ? Ouais, ouais. Je suis venu le vendredi matin. Je suis venu le Non, mais vendredi matin avec dans le avec nord tout le monde. de la France, et les frontaliers, vous avez les planètes qui sont alignées, c'est pas possible, les gars. Ouais. C'est incroyable. Alors, vas-y, raconte-nous un tout petit peu, donc, ton arrivée au LCQ, ouais. Donc, t'es du nord de la France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et t'es parti sur, donc je vais montrer la liste, hein, vous allez voir. Ouais, et je suis venu avec la même liste que de samedi, quoi. D'accord. J'ai Alors, fait sauf que c'était du BO3, donc c'était un peu plus chaud. ouais, BO3, faut que t'aies le TOS, hein, on est d'accord? Ouais, et j'en ai eu 4 sur 5, donc les planètes Ah, étaient les vraiment planètes étaient très bien sacrément alignées. alignées, hein, bravo. Le seul que j'ai pas eu, c'était contre Bleu-Rouge, D'accord. qui est Qui est un le bon meilleur match-up. match-up. Voilà. Ok, d'accord. Donc je vais remontrer, je sais pas si vous voyez les gars, sur le live, donc le deck de Bouchachos. Donc c'est un deck qu'on avait monté en tout début de set, je sais pas si vous vous souvenez, qui est toujours sur mon Dreamborn, qui doit être la liste la plus vue. Je crois qu'il y a quasiment 20K vues sur la liste. On avait trouvé ça très bien, mais vraiment bien contre tous ceux qui nous courent pas après. Ceux qui vont plus vite que nous posent problème. Je pense que tu peux Ouais, me confirmer que quand les gens connaissent un peu la technique, s'ils courent, ils courent aussi vite, voire des fois plus vite que toi. On est d'accord? ouais, ouais,
Ouais. Bah, c'est pour ça que dimanche, j'ai fait 0,2 drop pour aller voir Swandai son parcours, quoi. Ça s'est passé comme ça, donc. Ouais, donc tu viens du Nord, tu fais le LCQ, donc t'as affronté quoi, juste pour qu'on sache un petit peu comment t'as réussi. Alors, T'as eu le j'ai toss, fait, d'accord, mais t'as affronté quoi? j'ai fait toute la métal le vendredi matin. Ok, J'ai commencé par Stillsong. ouais. Ensuite, je me suis fait un vert gris discard. Alors, Stillsong, ça passe. Si t'as le toss, ouais, Ouais, donc t'as eu le toss, j'imagine, ouais. Vergris le Discard, voilà, ça passe easy. toss, j'ai mis 2-0. Il n'y a pas eu trop de difficultés sur le discard, vu que ben, je crache ma main, donc il n'y a pas Ouais, c'est trop ça, à voilà, c'est ça. perdre. Ok. Ce qu'il faut être vigilant, c'est vraiment garder Brawl pour Ursula, la Ouais, pour 2-3 pas qui ouais. compte deux fois. D'accord. Le Diablo, c'est pas un problème pour le coup. Ok. La ronde 3, j'ai joué contre un bleu-rouge Shark. Là, je Ouais. perds Et le là, toast. et là t'as Mais pas le toss, c'est ça? ouais, là, j'ai pas le toast. Ok. Et t'arrives à la prendre 2-1, j'imagine, non? Ouais, 2-0. Ah, tu lui mets quand même 2-0. 2-0? Ok. Ouais, je mets quand même 2-0 parce qu'il y a la surprise. Il commence, mais du coup, la game 1, bah, il sait pas trop ce que je joue. Ouais. Il s- La game 2, je le prends de vitesse avec D'accord. Bayana, Flynn. Ouais, ce qui va m'intéresser, c'est surtout la game 3 sur ce truc-là, là. Parce que la première, il sait pas ce que tu joues. Ouais. Et il Bah, apprend. j'ai fait 2-0, donc Ah, tu lui as fait 2-0? ouais, 2-0 à bleu-rouge. Ouais. D'accord. J'ai 2-0 bleu-rouge et discard Ok, bon vendredi. bah, ok. Et arrive le, le cinquième, la cinquième ronde, c'est ça? Non, ronde 4, rouge-violet, contrôle. D'accord, ouais, tu dis que tu avais tout fait, donc ok, d'accord. Non, et rouge-violet, là, Ouais. c'est positif. Ouais, mais je fais quand même 2-1. D'accord. Et je termine par vert-violet, où là je fais 2-1 parce que bah, j'ai le DOS en fait. Ok, ouais. Le DOS a joué beaucoup pour le coup. Ouais, bah oui, parce que là, vraiment, s'il y a bien un match-up, vraiment, là, je l'ai fait ce midi, là. S'il y a bien un match-up, ah non, j'ai fait Stillsong, mais s'il y a bien un match-up qui est difficile quand la personne connaît le deck, quand il joue vert violet, c'est en fait, il va tout droit. Il va littéralement tout droit de Ouais. chez tout droit, et bah, il va un peu plus vite, malheureusement. Ok, donc qualifié comme Swandai, tranquille. Donc là, j'imagine que la soirée à l'hôtel, elle a dû être assez cool quand même, non? On n'était pas à l'hôtel, nous, ce Non, jour-là, ensemble. c'était le samedi soir. Ah, c'est le Ouais. samedi soir, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Mais ouais, de toute façon, moi j'étais venu avec le deck pour m'amuser pour le coup. Pas Ok. forcément pour perf, pour venir m'amuser avec les copains. Et je m'attendais pas gagner le LCQ avec Burn. Bah écoute, je vais être franc, C'est. nous non plus, hein. J'avais testé au début et je me faisais rouler dessus tout le temps Et par vert-violet. ouais, toutes les games se terminent au poil de fesses. Enfin, Ouais. moi honnêtement, je le conseille pour les gens qui aiment bien faire des calculs savants parce que honnêtement, tout se joue vraiment sur chaque point de l'or pris, vraiment un peu comme un deck combo. Mais le problème, c'est que des fois, bah, c'est un peu limite quoi. C'est un peu limite. En, Donc, en parlant calcul, la game la plus dure, c'était la dernière game contre Rouge-Violet, où mon dernier tour a vraiment pris entre 5 et 10 minutes de réflexion sur je complète ma collection. ouais. J'ai... Et du coup, j'ai fait jeu complète, j'ai réfléchi pendant 5-10 minutes Tu t'es pas fait pour call savoir judge? ce que je mets en dessous. Et, bah, j'avais l'avantage qu'on avait été très rapidement et qu'on avait surtout 70 minutes de ronde. C'est vrai. C'est extrêmement long pour moi, 70 minutes de ronde. Oh bah pour un deck comme ça, ouais, je confirme, hein. Le vendredi. Donc on avait le temps, j'avais le temps de réfléchir. De toute façon, c'était le dernier tour. Ok. Donc et ouais, les deux derniers tours, il n'y avait plus beaucoup de tours après ça. Et au final, bah, j'ai fait les bons choix avec Je complète ma collection. Ouais. C'est que t'avais gardé Abordage au-dessus fait le de. travail. Ouais. T'avais fait quoi? J'avais T'avais laissé gardé, quoi? euh, j'avais gardé une chèvre et deux chapardages. Ok, d'accord. Voilà. Ce qui t'a Donc permis de là, je lâchais pas gagner au plus. pile poil ou pas? Pile poil, ouais. Ok. Vraiment pile poil. Donc Donc bon calcul. Bon calcul. voilà. Et de chapardage, en fait, j'avais le Chromicon sur la table, Ouais. sur le board. Et au prochain tour, le mec il passe à
à 19, et s'il y a une chèvre, il passe à 20. Ouais, donc Et t'as. moi, au-dessus, et moi, pour le coup, je pouvais prendre la chèvre dans ma main, passer à 17, si je dis pas de bêtises, ou alors prendre Trichir dans la main, passer à 17 aussi, en jouant directement, et faire passer l'adversaire à 18, comme ça sur chèvre, il gagne pas, vu qu'il n'y avait plus de cartes en main. Ouais. Sauf que je me dis que si je prends tricherie, au tour d'après, j'ai plus assez d'encre pour jouer chèvre et une autre carte qui me font gagner du lore. Ouais, donc du coup, t'as préféré. Ok. Donc j'étais obligé de jouer la chèvre et prier qu'il n'y avait pas de Ouais, chèvre lui. qu'il a top deck pas, ouais, ok. Ok. Voilà. Oui, parce que Et c'est passé, du coup, pour la j'ai serré plupart mes des, fesses. ouais, pour la plupart des joueurs qui ne savent pas ou qui n'ont pas l'habitude, de ne pas perdre, c'est bien, mais c'est que vous êtes obligé aussi de penser à votre tour à gagner. En fait, ça arrive souvent que les gens se disent « Ah, je fais ça parce que comme ça, je suis sûr de ne pas perdre. » Oui, mais si vous perdez pas sur ce tour-là, mais que vous ne gagnez pas sur celui d'après, au final, vous laissez quand même 2 tours à l'adversaire. Donc c'est vraiment hyper important, quand vous faites vos calculs, de se dire « Il faut que je propose un létal derrière. » Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ok, ok. Donc le lendemain, donc avec Swandai, en mode c'est parti, on profite. Donc ça fait quoi de, de faire un championnat d'Europe du coup? Bah déjà, super bien accueilli Par Disney, Disney Fatigué Ravensburger. et Ravensburger. Ouais. Déjà, je trouvais ça super ingénieux de faire le tournoi dans la salle de bal, et la carte que tout le monde reçoit, c'est invitation au bal. Je trouvais Ah ouais. ça super cool. Ouais. Donc non, franchement, c'était vraiment vraiment top. Moi, de mon point de vue, j'ai vu aucun souci niveau organisation. Ah non, mais J'ai trouvé ça je pense que... Alors ça par contre, vraiment, autant moi j'ai eu des échos sur le vendredi, bah, vous avez certainement entendu la vidéo de Thibaut, des lives, des gens, etc., qui sont peut-être un peu pleins. Par contre, le samedi et dimanche, je pense que ça a été royal au bar. Enfin, Ouais. Il y a l'accueil... tellement de judges en même temps. Ouais, il y a 4 judges par table. Ouais, ouais. Et puis même, ils ont fait ça bien. Je veux dire, les tables, vous aviez de la place, c'était relativement silencieux, assez insonorisé, je crois. Ouais. Donc, enfin, je pense que vous étiez vraiment pas mal, quoi. Ouais, on a même eu à manger, ça c'était Et même incroyable. mieux à manger, ouais, c'est ça, c'est ça. Moi j'allais plus pour le on buffet que était pour vraiment jouer. royal. Ouais. Nous, pour la petite histoire, quand on a été invité à Londres par Ravensburger, merci encore Roman, c'est pareil, c'était vraiment petit-déj, repas du midi et tout. Franchement, là-dessus, ils savent accueillir et merci à eux quand même. Donc du coup, vous voilà tous les deux. Donc bon, on a eu Swandai son petit topo qui quand même s'est très bien passé dans l'ensemble. Donc toi un petit peu moins, tu nous as fait quoi? Alors je suis désolé, hein, ça fâche un peu plus, mais tu nous as fait quoi? Non, ouais, moi j'ai fait 2,05 du coup sur la journée de samedi. Ok. J'ai pas perdu parce que bah en fait avec mon deck c'est très difficile de perdre Sur le play. sur le play. Ouais, Ouais. pour moi C'est assez aussi ça me compliqué de paraît perdre sur le très play. difficile. Si peut-être sur contre Steelsong éventuellement quand même. Oui, quand c'est son, ouais. Mais j'en ai vu aucun, donc Ouais. Parce que c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure. Ce midi, j'ai testé. J'avais pas fait le match-up Steelsong. Enfin, vraiment, faut m'expliquer si ça passe. Hein. Parce que soit je joue vraiment très mal, mais c'est vraiment l'enfer. Hein. j'avais peur de deux decks, c'était Silsong et Violet-Gris. Ouais. Et j'avais aussi peur de Vert-Violet, mais lui, il était prenable sur le play. Que les deux autres, c'était assez compliqué. Vert violet sur. Ouais, ok, d'accord. Ça marche. Ok. Et t'as affronté quoi alors, donc, du coup? Alors, je commence la ronde 1 par Vert-Gris Discard. Donc là, je gagne 2-0. Ouais. Ensuite, la ronde 2, je fais aussi un Vert-Gris, mais une version non discard, donc un peu plus classique, une version Body? ping. Avec des gros body, c'est ça? Bah, c'est surtout que il joue les muses et les chansons. Et donc, à partir du moment où il joue la muse, je peux plus jouer Jenny. Ouais. Parce que c'est une perte de tempo assez folle. Ouais. Donc, j'ai plus le droit de jouer les Jenny. Et il me prend, donc là, il me prend comme ça. Enfin, plus Flynn, plus Cusco, plus Diablo, plus Charnavoy. Voilà. Non, c'est assez Tu peux rien compliqué jouer. le match-up. Tu peux jouer Merlin et tu peux jouer une rose. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ok. Donc, la ronde 3, c'est bleu-gris. Bleu-gris, Je fais ok. 2-0. Ouais. Donc là, j'ai fait tous mes 2-0. Je les ai fait à la ronde 3. J'étais déjà à mon max, on va dire. Ouais, ouais.
Et après que des draws, et donc les draws c'était contre quoi? Ouais. Donc ronde 4, 5 et 7, et j'ai fait bleu-rouge. Où là, je suis un peu déçu d'avoir draw parce que pour moi, c'était le meilleur match-up pour gagner au moins une victoire. Enfin, au Ouais. moins une win. Mais bon, mes adversaires étaient vraiment bons et en termes de play, c'était. Oh bah, Je pouvais difficilement faire mieux. ouais, Donc pour être, franchement, pour être c'était. franc, je pense pas que t'aies après rencontré de peintres, hein, forcément, là, Ouais, bah c'est sûr, hein, si on est là, tous les gens qui c'est sont qu'il y avait là-bas, du niveau. ils savent aligner les cartes plus que bien, Ouais. donc ouais. Et la ronde 6 en stream, où j'ai fait vert violet, Ouais, 1-1. ouais, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. J'étais très Où content, honnêtement. là, ouais, De... j'étais content parce que je me suis dit, bah, j'ai au moins mis du spectacle sur le week-end, Ouais, mais sur la franchement, stream. franchement, quand j'ai vu que c'était un burn, parce que bah, je savais pas ni rien, je regardais le live et tout. Alors déjà, j'avais été content avec Swandai parce que bah, forcément, moi, j'adore ce deck, donc enfin, trop content de voir du gris violet. Et puis trop content aussi de voir en plus l'état d'esprit de Swandai. Et là, quand j'ai vu, putain, Muchachos, il joue un deck, il joue pas un rouge-violet classique, il joue un burn, j'ai fait, oh là là, je suis précurseur, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas hyper efficace, mais j'étais trop content. En sachant que je joue le rejoué contrôle depuis le 7-1. Ouais, d'accord. Et là, je sais pas, j'hésitais entre contrôle et burn, et j'ai dit, bah, contrôle, je le sens pas trop en ce moment. Ouais, alors que Donc je suis pourtant, parti sur le burn. du coup, plutôt bon call à la base. Ouais. Et bah, en fait, on avait fait commencer. Je sais pas si t'as les versions que je t'ai envoyées. Oui, alors, je vais les montrer, mais je vais juste faire une petite pause là-dessus. Je vais montrer un petit peu les versions de Burn de la première version à la dernière version. Il y a 3 versions différentes pour que vous puissiez voir. Mais je vais juste faire un petit intermède, un interlude si vous préférez. Si jamais vous avez des questions dans le chat à Swandai avant que je le laisse à ses obligations, si jamais vous avez des questions à Muchachos, vous avez, allez, un petit 5 minutes là. Vous pouvez les harceler de questions. Voilà, ils répondront volontiers. Donc tout, je sais pas, pourquoi t'as mis X cartes, pourquoi tu t'es pas rasé, pourquoi t'es si beau, peu importe. Faites-vous plaisir. Si vous avez des questions que je n'ai pas posées, des choses que je n'ai pas dites, voilà, n'hésitez pas. Ouais, alors Diez, non, sur ce genre de truc, on n'est pas. Pas ouf. C'est pas ouf. En plus, eux, ils sont dans le nord. Vous savez, la météo, à part le froid, ils n'ont pas tout ça. Alors, il faut que vous me disiez quelle personne et pour le deck, parce que match-up contre Green Purple, les meilleurs frites sont dans le nord ou en Belgique? Ah, c'est une c'est une bonne question. Je pense que Sandai va dire en Belgique. Hein. Ouais. Le Mulligan contre GP. Je cherche absolument Kaloun. C'est obligatoire. Et un allumer les mèches, c'est bien. D'office un petit T1. Enfin, vraiment, il faut d'office aller chercher Kaloun. C'est la meilleure carte contre GP. Green Purple, la meilleure carte, tu me dis, c'est quoi? C'est Kaloun? Kaloun. Ouais. Ouais. Kaloun, allumer les mèches et un T1, c'est ce qu'il faut aller chercher. Ok. D'office. Bah tiens, on va poser la même question, pareil, on va poser la même question à Muchachos. La meilleure main possible quand tu es sur le start contre Green Purple, tu cherches quoi? Bah, je cherche Vaiana Flynn. Ok. Vaiana Flynn contre Green Purple, ouais. Vaiana Flynn, et ensuite T3, soit Sissou, soit comme j'ai fait en stream, hein, Cusco, Vaiana ou encore un Flynn, mais Ouais. Bon, on est dans d'accord que sur le l'idéal, start, tu cherches tout le Vaiana temps. Flynn Sissou. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sur le start, tu cherches tout le temps Vaiana, Ouais. Flynn Sissou. De toute façon, c'est. Contre tous les match-ups sur le start, c'est Vaiana Flynn globalement, sauf Steel Song ou Gris. Alors, il te faut Diablo, quoi, contre Steelsong. Ouais. C'est le meilleur drop 1, Voilà, quoi. voilà. Ok, ok. Quoique contre Gris Violet, Vaiana est très très bien, parce qu'elle a 3-2, donc elle va vraiment s'empaler sur tout le monde si tu veux trade avec Kaloun ou un Snake ou une Fox. Ok. Elle est vraiment solide là-dessus. Il ajoute des clauses au contrat après l'avoir signé. Bah oui, forcément, j'aurais dû vous préciser que c'était sur l'Orcane. Hein. Si vous commencez à me parler de la cuisson des frites, les gars.
Ils sont fous, quoi. Ok, bah écoutez, je vois qu'ils n'ont pas de questions. Donc ça veut dire que soit vous avez regardé le replay de One Lore Kana. D'ailleurs, je vous le conseille. Je vais vous mettre leur chaîne. Hop. On fait un peu de la pub aux copains parce que les copains belges, ça fonctionne aussi. Hop. Ils sont où les copains One Lore Kana là Est-ce que Pourquoi pas de Nien qui pioche dans ton gris violet? Parce que je joue pas à aggro et que j'ai toujours des cartes en main. Il parlait de quoi là? Le nain, le doc, Ah, le doc. tu Ouais. vois la 2 non ancrable Ouais. qui C'est fait pas là tu avec ce. défausses et tu pioches. Ouais, faut vraiment avoir un deck très aggro pour pouvoir jouer ça. Ou alors en one-off, mais non, ça te colle à la main. Enfin, Bah personnellement, disons, j'aime pas. ouais, toi t'as une version qui est beaucoup trop, je vais la remontrer, mais t'as une version qui est beaucoup trop, qui pioche beaucoup trop en fait pour pouvoir avoir ça, je pense, effectivement. Ouais. Hop, je vais le remettre ici en même temps. Vous voyez la version qu'il a, en fait, à partir du moment où vous avez 4 friends, 4 génies et de quoi un petit peu bouncer, c'est un peu compliqué de rentrer un doc. Ça fait une non ancrable en plus, en fait, si vous voulez. Et il va jamais avoir envie de la rebouncer non plus, donc c'est assez compliqué. Honnêtement, c'est un peu compliqué. Ouais. Hop. J'ai mis le replay de One Lorcana pour ceux qui veulent voir aussi l'interview de notre ami Swandai. Hop, comment voilà. Ouais, j'explique un peu plus tous les match-up, etc. Ouais, vu qu'il l'avait déjà fait, je voulais pas te spammer avec à redire exactement la même chose. Ouais. On passe plutôt un Ouais, moment. je l'ai fait là et je l'ai fait dans un podcast aussi le jour C'est vrai? où tu streamais. Ah Oui, mince! oui. J'ai un ami qui lance son podcast sur Lorcana, ça s'appelle Lorcanaille, et D'accord. il voulait que je passe pour expliquer, donc j'ai bien eu le temps d'expliquer là-dessus aussi D'accord. Bon, comment ça s'était passé. donc voilà, tu peux mettre Ouais, le lien si tu veux dans le chat pour ton pote là. ok. Je vais mettre son Insta. Hop. Avec le recul, tu changerais quoi dans ta liste Bouchachos? Alors, Bouchachos, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais maintenant là? Alors ouais, je suis en train de faire une réflexion, j'ai envie de tester quelque chose. Donc j'aimerais bien enlever 4 adeptes de Tchernabog parce qu'ils font, à part l'avantage d'avoir 2 de force, ben, leurs pioches qui m'apportent sont pas c'est pas le mieux. Ouais, J'ai déjà assez de pioches dans le deck pour dire de piocher encore plus sur l'adepte, surtout qu'il m'a fait rarement piocher sur le week-end. d'accord. Donc j'enlèverai les 4 adeptes pour j'ai envie d'essayer 2 Wendy Darling et 2 Michael Darling en T1. Bon, c'est 2 cartes à la con. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je l'ai pas là. Moi non plus. Michael Darling, c'est une 2-2 pour un Vanilla qui fait. Mais c'est un pirate. Et Ouais, Wendy Darling, c'est une Ah, 1-2 d'accord. pour 2 évasive qui gagne plus 1 de avec les force et plus 1 de pirates. l'or s'il y a un pirate. Et c'est un capitaine. Ok, Donc ça ok. peut surprendre sur Vaiana qui peut prendre un trade à tout moment, Ok, quoi. d'accord. Donc là, je comprends mieux, ok. Donc c'est 2 petits trucs que j'ai envie d'essayer. Donc je vais faire Bah, mes tests et la on va Wendy voir, hein. Darling là, la Wendy Darling, elle est pas trop mal en vrai. Ouais, elle Et m'a je bien voulais un cassé les autre pieds en pirate, scellé. donc Michael Darling pour garder 10 T1 et Ok, et t'auras pas de problème de non ancrable dans le... bah là je suis à 8. Avec les Wendy je passerai à 10. Donc ça Ouais, devrait aller. ça devrait aller. Je suis Ok. très très bas en non ancrable pour le coup. D'accord. Par contre, tu vas perdre des T1 là. Non, tu mettrais le Michel pour. D'accord, ok. Ouais, je passerai de 12 à 10. Ok. Et en soi, ça va encore. Ouais, parce que toi, t'es pas trop du genre à vouloir forcément faire 2 T1 au T2. Tu peux te Ouais, permettre de voilà. faire Non, Cusco au final. T2, j'ai envie de faire Cusco ou Flynn. Ouais. Et là, du coup, Wendy peut être aussi bien si j'arrive pas à toucher mon Flynn. Ok. Parce qu'elle est évasive, donc dans le pire des cas, elle peut aller chercher Diablo s'il faut, comme ça. Ok. Mince, c'était l'idée de nom de team qu'on avait en tête dans notre boutique, les Lorcanailles. Je pense que ça doit pas être déposé. Alors, Belgique, France, tu vois, je pense qu'il n'y a pas trop de Ouais. problème. Hein. Je pense que si j'ai un procès de Disney parce que je m'appelle Boba Fett, qu'est-ce que tu veux? Bon bah écoute, merci beaucoup Swandai, je vais continuer avec Buchacho, je vais te laisser, je vais pas t'embêter avec le fait qu'on parle de ces listes, etc. Merci encore, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Non, ça trop fait vraiment de passer plaisir. ici. Je rappelle qu'on a le tournoi le samedi, Ouais. 11.
c'est sur notre Discord, on était en train de voir qui voulait participer pour tous s'inscrire en même temps. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je crois que Thibaut va faire les invitations un petit peu en avance pour les teams. Les Ouais. lots seront ajustés au fur et à mesure. Je pense que vous aurez des surprises, vraiment. On va faire quelque chose de très fat. Donc voilà. On serait ravis de vous avoir avec nous. On sera là d'office. Ça marche. Bon, ciao. Merci beaucoup. De rien. Bonne, Bye, bon Sondai. stream à vous et au revoir tout le monde. Bye, Salut. ciao. Alors, Bouchachos, on va regarder ta version 1. Je vais repasser Ah ouais. en interview à 2. On va faire comme ça. Hop. Attends, je vais me permettre. Où est-ce que tu es là? Hop. Image. Bouchachos. Hop. Et ça. Je le cache et normalement on est pas mal. Hop, voilà, comme ça j'étais avec moi à côté de moi. Parfait. Donc la version 1, c'est pas vraiment la version 1, c'est plus la version découverte. C'est la première liste que j'ai croisée sur de burn entre guillemets sur le net. Ouais, alors attends, je vais la montrer. Euh, Je vais la montrer parce que j'ai préparé ça bien comme il faut. Bouchachos version 1, c'était ça. J'ai testé la première journée de notre première session de training après après la sortie. Donc 2 jours après, on a fait des petits tests. Ouais, J'avais vu la version là, je voulais l'essayer, mais elle m'a pas du tout plu dans l'état. d'accord. Je voulais quelque chose de beaucoup plus agressif, un peu moins de contrôle. Ok. Donc là, il y a quand même 4 biprep. Alors justement, j'allais te demander là, Biprep pour toi c'est pas possible? Bon, en fait, arrive à 7 d'encre. Tour 7, j'ai envie de faire un T4, un T3, ou alors piocher pour jouer plus de cartes. Mais si c'est possible, mais je pense que ça perd en vitesse. C'est un tour où tu l'auras pas. D'accord. Parce Donc ouais, ça que, peut te donner peut-être 1 ou 2 tours de sursis, mais ouais, j'ai c'est... pas vu cette version-là. En fait, comme l'adversaire est obligé pour te contrer de courir et donc de développer beaucoup de choses, moi je pensais vraiment que BP était obligatoire. Donc j'étais arrivé à un moment en me disant, franchement là, ta première liste là, enfin, c'est la liste que tu as là, c'est peut-être celle qui ressemble le plus à celle que je jouais au début, parce que bah, justement, tu cours. Alors, j'avais pas Peter Pan ni peut-être Merlin, mais c'était vraiment très agressif en l'horreur. Mais effectivement, je me suis dit à un moment, tu fais BP, et derrière, bah, t'as les lieux, et tu finis de l'horreur avec les lieux, quoi. Et donc, toi, t'as annulé ça, et t'es passé plutôt sur du beaucoup plus agressif, c'est ça? Ouais, bah déjà, et les lieux, je trouve que les lieux, c'est pas assez agressif des lieux. D'accord. C'est vraiment, bah, c'est passif quoi, un lieu, tu attends et tu pries pour qu'on le gère pas. Ouais, Et il y avait pas Vaiana aussi dans cette version, pour la toute première. d'accord. Et il y avait pas non plus le package Flynn, si tu regardes bien. Ouais, je vois ça, ouais. Pas Vaiana, pas Flynn, Pas Sisu. des BP, pas Sisu, ouais. Bon, effectivement, là, elle est un peu moins, enfin, même beaucoup moins optimale que celle que tu avais. Moi, c'est vraiment juste l'aspect BP qui m'emballait dans cette version-là. Et donc, t'es passé sur la version 2, assez rapidement, c'est ça? Ouais. Donc, version 2 qui est celle-là. Donc, vous voyez l'évolution, les gars, du deck. On est passé de ça, avec Bah, c'est plus le même deck, quoi. 8 lieux, 4 BP. Donc là, je suis passé d'une base trouvée sur le net à vraiment une base fait maison avec la team. Ouais. Bah, ça s'est fait naturellement avec tous les membres de la team qui m'ont un peu aidé chacun Alors, à leur sauce. j'en ai pas parlé. Tu fais partie d'une team, Bouchachos, c'est ça? Ouais. La Donc team, la c'est... team c'est Emi Not Enemy. Donc Emi en abrégé. D'accord. EMI. Ouais. C'est comme ça qu'on se retrouve sur les mêlées ou sur les ink decks grâce à ce D'accord. tag-là. Et ouais, on est une bonne dizaine, ouais. Plus des amis qui nous ont aidés aussi, hors team. Ok. Donc là, c'est vraiment une liste que j'ai voulu essayer. Ça, c'est un truc qui me chauffait un peu plus. Ouais. Donc elle ressemble très fortement à la dernière version. D'accord.
C'est juste que là, bah, il y avait encore des Peter Pan pour gérer les Diablos Ouais. et les Moyu requins Ok, bon, ça pour a dégagé vite récupérer fait, j'imagine, non? et les 4 Maui T5. Ok. Ça, c'est les 8 cartes qu'ils ont bougé. Parce qu'en fait, je me dis, bah, Maui T5, il est bien, mais pareil, ça bouffe un tour entier pour se défendre alors qu'on veut agresser. Euh, Ça marche bien avec Flynn, le Maui, même le requin. Et du coup, je les ai trouvés assez lents par rapport à mon plan de jeu. Et là, Ouais. on est arrivé 3 versions plus tard, on arrive à la V5, là, je crois. Donc, la version 5, qui est donc la dernière, qui est, hop, La liste finale. la finale, je la remontre, Voilà. hop. Je l'ai appelée V3, mais pour lui, c'est la V5. Voilà. Hop. Et du coup, c'est marqué sur le titre V5. Donc, Ouais. Et cette version-là, elle a été faite vraiment la semaine avant Le LCQ? le LCQ. J'ai profité d'avoir pris une semaine de congé pour bosser un peu la liste. C'est Ok. vraiment là, ça part. Comme Sanda il l'a dit tout à l'heure, c'est Alpaca, un de mes teammates, qui l'a aidé pour son match-up contre Iz. Alors, Alpaca, que je vois souvent, je crois, dans le chat. J'ai cru voir ça quelque part. Je le vois régulièrement, Alpaca, mais je le vois aussi sur d'autres streams, je crois. Ouais, c'est un très bon joueur de rouge-bleu, pour le D'accord. coup, où il fait ses propres versions maison et il m'a bien dépanné sur mon burn. En fait, la semaine avant le LCQ, avant le week-end, en fait, on avait testé le match-up contre rouge-bleu Ouais. et vu que je savais que j'allais manger beaucoup de rouge-bleu dans le week-end, je voulais tester ce match-up et il m'a mis 5-0 à la suite, D'accord. alors que j'étais sur le play ou des trucs comme ça. Et c'est là qu'on a fait les changements ensemble. Donc il Ouais, m'a parce que, vraiment bien aiguillé sur les changements. si ta version Euh, agressive n'est pas capable de passer rouge-bleu, effectivement. ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'on a remédié à tout ça. Ouais. Il y a Maléfique Euh, qui nous dit pourquoi je complète ma collection. Boss in a roll. alors, Boss in a Roll, ça va très bien avec le Chromicon. Ça se chante très bien par la rose ou par la goth. Ouais. Et Dago, ouais, mais Dago c'est rare qu'il reste sur le board. Ouais. En général, il fait Donc bon, pas il trop fait un là-dessus. tour. Hein. Ouais. Il fait un trade, ouais, voilà. Et il fait gagner de l'or. C'est vraiment ça qui est bon. J'ai marqué gain de l'or sur Dreamborn et j'ai quasiment tout mis dans le deck. Ouais. J'ai 24 cartes qui l'or à distance dans le deck. Ouais, donc c'est énorme. C'est Vraiment vraiment énorme. énorme. Et c'est pour ça que mon plan de mulligan, c'est que je mulligan tout ce qui leur à distance parce que c'est du top deck. Ouais. C'est des cartes du top deck qui sont là pour la suite. Et Boss in the Roll m'a fait la game, notamment la game en stream et la dernière game du LCQ m'a fait gagner. D'accord. D'accord. Merci Beaucoup pour le beaucoup. lore passif et aussi pour trier. Merci le beaucoup, deck. GD, pour l'abonnement. Ok, Et la donc, majorité des cas, Boss in the Roll, en fait, quand je le fais, je regarde les 5 cartes et tout ce qui leur pas, je le mets en dessous. d'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Ouais, tout ce qui leur pas, tu le mets en dessous. Ok, d'accord. Voilà. Content de Pirates Life, du coup? Alors, il y en a un, il m'a fait le LCQ le matin, la dernière game pour être en 5-0. Donc, je suis au moins content pour ça. Parce qu'il il m'a fait la qualif. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, ouais, du coup. Mais un seul, c'est bien. Un Ok, seul, c'est bien, pas plus. Euh, ouais, Parce que mine de rien, j'arrive quand même à au moins 6 d'encre dans le game. Donc ça alors quand même ça va assez vite en encre. Donc en top deck 1 en fin de partie c'est bien. Au pire il part en encre. ouais, ok, d'accord, d'accord. Est-ce que, parce que là, j'ai pas mal joué le deck, je l'ai remonté justement après que t'aies fait ta- ton challenge, là. Du coup, t'essayes toujours de garder le maximum de l'horreur à distance, pas en encre, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des inks, tu vas plutôt vouloir ne jamais mettre plutôt White Rose et puis la Goth, on est d'accord? Ouais. En encre je préférais mettre des T1 Ouais, forcément. ou des Cusco en fonction de la situation.
D'accord. Mais bien souvent, le skiller, je vais essayer de le garder. Sauf quand vraiment j'ai pas le choix. Ou en prio, ça va être chapardage qui va partir. Ouais, ok. Les premières cartes qui sortent qui vont partir, c'est chapardage ou vide pirate. Ouais, Et d'accord. boss in the roll. C'est les 3 cartes D'accord. Ça, c'est les cartes, c'est les loreurs à distance que tu peux te permettre d'ancrer. Voilà, c'est ça. Ok. Et même le brawl, tu l'utilises vraiment que en dernier recours, j'imagine? Le brawl, en fait, quand je sais que je joue contre bleu-rouge, je vais essayer quand même de brawl son Flavor Champ pour limiter la Ouais. casse un peu. Ok. Ou contre vert gris, où je vais essayer de brawl Le Diablo. sa Ursula. Là, oui, toi, c'est plutôt Diablo, la c'est Ursula. pas vraiment. Ouais. Et Diablo, quand vraiment Ouais, ça ouais. me pose problème. Mais Bah, disons que le truc, c'est quand même que, comme ton deck pioche beaucoup, je me dis quand même que tu vas vouloir enlever le Diablo, parce que sinon, il va quand même se gaver, et en peut-être fait, il avoir des pioche solutions. majoritairement pendant le tour adverse, Pardon? mon deck. Il pioche majoritairement pendant le tour adverse. Ouais. Donc avec les Diablo et les Cusco. D'ailleurs, c'est le mulligan que je fais contre vert gris. C'est Diablo Cusco et pas Vaiana Flynn. Ouais, ouais, ok. C'est, donc moi, ça me dérange pas vraiment Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai que tu peux te permettre. T'as raison, t'as raison. Ouais, parce qu'en fait, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir le Chromicon et le Génie réellement qui vont te faire draw, et après, Ouais. le reste, c'est pendant l'autre tour. Ouais, ok, ok. Ah ouais, il y a le Chernabog aussi, mais j'imagine que de toute façon, tu ne vas pas le lâcher, donc... Ok, ok. Bon, bah écoute, ma foi, c'est quand même instructif de voir aussi les versions sur lesquelles tu t'étais parti à la base, et puis la version finale. Je vois dans le chat que ça a beaucoup rigolé quand j'ai dit j'ai sensiblement la même version. On m'a dit il y a que les couleurs qui sont les mêmes. Je vous remercie J'ai beaucoup. vu le Hein. replay, donc ça Merci. m'a bien fait rire aussi quand je voyais le chat. Je remercie beaucoup Commenter le ta chat version. de me soutenir, hein, vraiment, merci beaucoup. Les prochaines échéances, du coup, pour toi, bon, alors, il y a les petits tournois de 7. Donc là, bah, ça va être quoi maintenant, les prochains trucs? Tu vas pas faire le challenge en Australie, j'imagine? Non, c'est pas prévu. Ouais, J'ai plus de congés pour y aller. Donc j'ai bouffé toutes mes congés justement pour la semaine passée. ouais. On a regardé avec les Donc j'en copains aurais pour aller pas en assez suffisamment. Australie, c'est très compliqué. Hein. Ouais. 48 heures de trajet, déjà. Donc, voilà. Ah, je savais pas autant. Je savais pas autant. Bah, c'est 24 heures et 24 heures, quoi. Donc, vous avez déjà Ok, 2 ok, jours, voilà. plus le décalage horaire. Dites-vous que c'est compliqué, quoi. Ouais. Et là, je vois le message dans le chat de Jazz qui a du mal avec les cartes en un seul exemplaire, mais là, faut se dire que là, tout est en x4, sauf Vide Pirate, il n'y en a qu'un seul pour faire 3 boss in the roll. Parce que c'est une carte que si tu l'as, c'est bien, si tu l'as pas, c'est pas grave. Donc Ouais, c'est c'est que du ça. plus. Tu mises pas ton deck pour l'avoir dans la game, à toutes les Ouais. games. Il faut prendre ça. Alors, pour ceux des fois, qui se disent, tiens, c'est bizarre, il y a un one-off dans un deck, il y a des explications. En fait, ces one-off ne sont pas vraiment une carte qui est toute seule, c'est tout simplement un complément d'autres cartes. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez que Pirates Life, c'est juste un loreur à distance supplémentaire, qui est beaucoup plus gros que les autres, mais c'est un loreur à distance, c'est tout. Il faut vraiment prendre ça là-dessus. Ok, ok. Eh ben écoute, merci beaucoup, Bouchacho, c'était parfait. Comme ta performance au Merci à LCQ toi. déjà. Et puis, est-ce qu'on te retrouve on te retrouve au tournoi samedi 11 ou pas? Alors, il y a quoi samedi 11? Samedi 11, tournoi NJDS, 14h, 17h pour les rondes suisses. Tournoi 128 joueurs en ligne. Voilà, on espère voir un En maximum ligne, de ok. personnes. Voilà, Ouais, bah pourquoi pas. c'est du remote, ça coûte 3 €, vous avez possibilité de gagner moult lots, et je pense que le niveau sera, ce coup-ci, les autres étaient corrects, là le niveau sera certainement très élevé, donc voilà, se faire la bagarre contre la racaille, c'est plutôt cool. Et du coup, moi, j'avais pas du tout de pression pour revenir un peu sur le samedi, hein. Moi, c'était vraiment du bonus. Je pensais même pas me qualifier avec ce deck. Et en plus, passer en stream pour mettre un peu le spectacle Ouais, sur le stream, ça m'a fait super plaisir. Et bah, les copains qui jouent avec moi, ils savent que je suis une personne. Quand je vois que j'ai perdu, je concède vraiment très très vite mes parties. d'accord. Et là, je me dis, je suis en stream, je vais laisser aller le mec aller jusqu'au bout et Bah, disons je que, vais laisser l'oreille, quoi. ouais, en table filmée, Sinon, effectivement, ouais, sinon ça fait déjà 3-4 tours que j'avais perdu la game. Et je me suis dit,
Bon, on est en train de filmer, on va laisser le spectacle jusqu'au bout. Bah oui, oui, Lui aussi a évidemment. le droit de briller, quoi. Lui aussi a le Pardon? droit de briller. Je me suis dit, mon adversaire a aussi le droit de briller. Ouais, ouais, carrément, mais enfin, Justement, c'est tout à ton honneur, mais c'est surtout que c'est vrai quand t'as filmé, c'est dommage de remballer ses cartes et de dire bon bah voilà j'ai perdu GG. Voilà, ouais, tu vas au bout, il va finir sa game, l'adversaire. Bon bah, de toute façon, comme tu dis, c'était pas un bonus, c'est déjà, je veux dire, t'as ouais, mérité ta place, hein, même si c'est ce que je disais à Swandai, des fois les étoiles sont alignées, des fois le jeu c'est comme ça, hein, le jeu est pas carrément, ouais. forcément suffisamment des fois complexe, ou en tout cas pas encore suffisamment complexe pour avoir un, on va dire, il faut avoir de la chance au tirage, quoi, grosso modo, mais Ah, tu l'as eu et c'est j'en ai eu très pas bien, mal. hein. Ouais, et la seule petite déception de week-end, c'est que j'ai pas réussi à 2-0 un bleu-rouge. Ça va. Voilà, c'est juste là le petit pack. Ouais, c'est quand même, J'avais besoin de ça pour passer. Euh, Et tu as, j'ai tout le monde, je t'ai pas quasiment. demandé, mais ton classement final c'est combien? Le 21. 21. Ouais, 21, c'est très bien. C'est très Donc, bien. ouais, c'est super. Franchement, c'est super. Bah oui, oui, franchement, c'est top. Beaucoup de messages de la part des amis, de l'équipe et de Bah mes oui. proches. Franchement, nous, moi, c'est ce que je disais, ce que j'ai dit à Thibaut. Il y a toujours une pointe de jalousie dans le sens où on se dit, putain, j'aimerais y être, etc., etc. Mais il faut être hyper content pour les gens qui représentent le pays et puis qui Bien sûr. représentent leur cana, quoi. Et donc, moi, je suis vraiment très content quand Ouais, Swandai, toi. Alors, ouais. je connais pas l'autre français qui a fait top 8, mais en tout cas, bah, GG à vous, quoi, hein. Vraiment, c'est top. Et c'est en partie pour ça que j'ai drop mon tournoi de dimanche pour aller supporter un peu Swandai. Parce que moi, vu que je pouvais aller voir, vu que j'avais le pass compétiteur, je pouvais aller voir en bas directement ses games. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai parti des side events pour aller. Parce que je me dis, ouais, pour gagner les Dragonfire. Ah, je t'entends plus. Ouais, tu Ouais. m'entends? Tu disais, ouais, c'est bon, je t'entends. Tu disais Ouais, pour aller j'ai gagner des disais aussi, Dragonfire, ouais. pour gagner ouais, des Dragonfire ou des Christophe ou des Jetsam, ça vaut pas le coup, quoi. Ouais, j'avoue. Bah après, je crois que sur les sides, il y a Itsu qui a fait un bon score. Je crois qu'il y a Artabax aussi. Je crois que c'est Raclem qui a gagné le dernier event. Alors, on m'a dit que c'était un petit peu n'importe quoi au niveau des points à gagner, etc., etc. Mais quand même, bien Ouais, GG quand même, hein, parce que bah, c'est quand même un tournoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est un super bel événement en tout cas. ouais, C'est ouais, un super bel événement. ok. Eh ben écoute, je te Ouais, carrément. remercie beaucoup. Merci à toi. Je partagerai les liens de vos réseaux sur YouTube dans la section commentaires ou en tout cas dans le bas de la vidéo. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation et puis bah écoute, à une prochaine. À une prochaine, merci. Allez, ciao, muchachos, Salut, bye. salut tout le monde. Euh, C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ils sont sympas nos francophones, là. Ils sont sympas nos francophones. Je vais tout simplement juste couper pour YouTube. Je dis à plus YouTube. Je n'ai pas la rediffusion complète sur YouTube parce que sinon ça fait des lives enfin des vidéos YouTube de 5h30 et les gens ne sont pas capables de cliquer dessus. Donc je fais juste arrêter l'enregistrement, je continue le live évidemment. À plus YouTube.